Salut tout le monde, très urgent, voici la plus bonne nouvelle de l'année. Aujourd'hui, mercredi 22 novembre 2023, le président Assimi vient de nommer Général El Hadj Gamou comme gouverneur de la ville de Kidal, un Touareg officier, un Touareg général patriote du Mali qui s'est défendu, qui s'est tout donné pour le Mali, pour montrer au monde entier que le Mali n'est pas contre les Touaregs. Voilà un officier de l'armée, l'un des meilleurs officiers de l'armée malienne en 2013. Voilà l'homme voilà l'homme qui a démasqué la France. Voilà l'homme qui a gâté le plan de la France, le plan de montrer au monde entier que les Touaregs veulent l'indépendance de l'Azawad. Voilà un officier supérieur, Général Gamou, qui a dit complètement qu'il est malien, il n'est pas azawadien. Il n'est pas contre sa patrie. Il s'est battu corps et âme pour sa patrie. Je vais vous faire une grande révélation. Il vient d'être nommé aujourd'hui, mercredi 22 novembre 2023, comme gouverneur de la ville de Kidal. Vraiment, nous remercions le président Assimi Goïta pour cette nomination du général El Hadj Gamou. Il a perdu ses parents, il a perdu ses proches, parce qu'il est Touareg, parce qu'il veut rester malien, parce qu'il est malien, il n'est pas azawadien, il n'aime pas l'Azawad, il ne veut pas entendre parler de l'Azawad, qui est un plan de la France. Ce monsieur a perdu presque toute sa famille. Mes chers amis, sa première mission, il a fait avec beaucoup d'autres présidents. Le président actuel, Assimi Goïta, a travaillé avec le général Gamou. Voici la photo. Gamou était le chef du président Assimi Goïta. De 2009 à 2010, ils ont fait la guerre contre une rébellion qu'on s'appelait Bahanga. Ils ont fait ça ensemble. Voilà la photo de Assimi Goïta et le général patriote El Hadj Gamou. En ce moment, il était colonel. Ils ont fait ça ensemble avec Sado Kamara. Voici le ministre de la Défense du Mali. Vous voyez? Donc c'est pour vous dire que c'est des hommes du terrain. Tous ces soldats-là, ces 5 colonels-là, ils ont tous fait Kidal. Ils ont fait tout leur temps au nord. Vous voyez Assimi Goïta, ça c'est le nord. Ils ont fait Kidal, ils ont fait Menaka, ils ont fait Tombouctou. C'est Général Gamou qui était le patron, qui était le chef du président Assimi. Mes chers amis, vous les voilà ici. Ça c'est une photo de souvenir. Vous voyez ça là? Maintenant, vous voyez Assimi Goïta, ça c'est le président Assimi Goïta comme ça. C'est lui, voilà. Donc mes chers amis, ils ont fait le nord ensemble. Ils ont fait 2009-2010 contre une rébellion de Bahanga. 2011, 12, 13, les charognards ont quitté la Libye pour venir déstabiliser le Mali. Je vais vous faire une grande révélation sur le général Gamou. Quand les rebelles ont encerclé le général Gamou, c'est le général qui a sauvé plus de 700 militaires maliens. Comment Gamou a fait pour sauver les 700 militaires maliens? Je vais vous raconter l'histoire. Mais n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Mes chers amis panafricains, venez vous abonner sur ma chaîne YouTube, s'il vous plaît. Vous cliquez sur le lien pour être sûr que c'est ma chaîne YouTube. Le nom de ma chaîne YouTube, c'est Sekou Tounkara, les politologues. Une fois que vous sachez cela, la deuxième étape, mon profil, je porte un képi blanc et un t-shirt blanc. La troisième étape, c'est l'abonnement. Comment on fait l'abonnement? À ta droite, c'est écrit subscribe. Mais en anglais, c'est subscribe. Ou s'abonner. C'est un peu noir. Vous cliquez sur ça, vous êtes abonné. La photo de la cloche de notification, vous cliquez sur ça. Rien ne va vous échapper. Mes chers amis, venez vous abonner sur ma chaîne YouTube. Les vidéos se font en français et en djoula, bambara. Donc, on est ensemble. Maintenant, je vais faire une grande révélation sur le général Gamou. Le général Gamou, le nouveau gouverneur de Kidal, un officier Touareg, l'un des meilleurs soldats du Mali. Le général Gamou a sauvé la division du Mali. Je vais vous raconter cette histoire. En 2009, il était avec Assimi au front. Avant l'arrivée des mercenaires libyens. Les mercenaires libyens sont arrivés ici en 2011. Ils ont commencé à attaquer le Mali en 2012. Voici sa photo avec Assimi. Voici le ministre de la Défense du Mali, Sado Kamara, ici. Ils ont tous travaillé ensemble. Assimi même a été emprisonné par les terroristes en 2013. Mes chers amis, voilà ce qui est arrivé. Le général Gamou a sauvé 700 soldats maliens. Le général Gamou a sauvé la division du Mali, pas une fois, pas deux fois. Je vais vous montrer toutes les preuves. La première,
en 2013, quand les mercenaires ont encerclé le général Gamou, à ce moment, il y avait la complicité de la France. Ça s'est fait en 2012. Ils ont encerclé le général Gamou avec sa troupe, son bataillon. 700 hommes, je dis bien, 700 militaires maliens. Général Gamou était le patron du bataillon. Et voilà ce qu'il a fait pour sauver ces 700 militaires. Il a appelé le MNLA et RFI. Général Gamou a appelé RFI pour dire que lui, il est azawadien. Désormais, il n'est plus avec le Mali, mais il est avec l'Azawad. La France 24 a applaudi, RFI a applaudi, que les Touaregs veulent avoir l'indépendance. Maintenant, Général Gamou dit que moi, je vais bien surveiller la frontière entre le Mali et le Niger pour que les soldats maliens ne sortent pas. Ils ont dit, il n'y a pas de problème. Quand il est allé à la frontière, pouf, Général Gamou a fui pour rentrer au Niger avec 700 militaires maliens. Arrivé au Niger, le général Gamou a appelé pour dire que non, que lui voulait sauver la vie de 700 soldats. Sinon, on allait les tuer tous. Vous voyez, vous avez vu la technique qu'il a utilisée? Il est parti avec 700 soldats. Une fois arrivé au Niger, qu'est-ce qui s'est passé encore arrivé au Niger? Tellement la France était fâchée, tellement les terroristes étaient fâchés, ils ont envoyé un mercenaire pour tenter de tuer. Ils ont envoyé un agent secret pour tenter de tuer le général Gamou. Mes chers amis, voici la photo de cet agent. Il s'est déguisé, c'est cet homme qui porte le t-shirt noir qui est aux mains de ces 4 hommes ou de ces 5 hommes. C'est ce monsieur-là qui a tenté de tuer le général Gamou. Il s'est fait passer comme un petit mendiant, les petits mendiants, les talibés là, il s'est fait passer comme ça. Une fois rentré dans la cour où le général Gamou était en train de prendre son petit déjeuner, il a enlevé son fusil, il a essayé de tirer sur le général. Son fusil n'a pas marché. Il a fait crac, ça ne marche pas. Il a fait crac, ça ne marche pas. Le monsieur est invulnérable. Quand tu veux t'attaquer à un général là, Dieu ne te donne jamais cette force. Il a échappé à plusieurs assassinats. Donc, le monsieur qui voulait tuer Gamou, il a enlevé son fusil, il voulait tirer. Ah, la balle a refusé de sortir. Quand il fait crac, ça ne sort pas. Le général s'est levé. Il a balayé l'assassin là. Il a donné des coups de poing et puis il a menotté. Voilà l'homme qui voulait assassiner Gamou. En 2012, au Niger, ça s'est passé au Niger, où 700 militaires maliens ont fui pour aller au Niger en tête avec le général Gamou. Voilà un espion des djihadistes de la France. Général Gamou était devenu trop, il était trop dérangeant pour la France. La France voulait faire croire au monde entier que les Touaregs veulent l'indépendance de l'Azawad. Le général Gamou étant au Niger a dit que lui, il est Touareg, mais il ne se reconnaît pas dans leur machin de l'Azawad. Général Gamou dit qu'il est officier de l'armée malienne. Il est malien du matin jusqu'au soir. Il ne va jamais changer de nationalité. Il ne va jamais trahir sa patrie. Voilà un général. Celui qui voulait l'assassiner, le voilà aux mains des gens. Tu vois, il est en train de saigner. Donc, ça c'est une première chose. La deuxième chose, quand il a quitté le Niger, quand une fois arrivé au Mali, il est venu jusqu'à Bamako. Voici le message du général Gamou en 2012. Voilà ce qu'il a dit. Devant les caméras du monde. Écoutons. Je m'excuse, je vais vous montrer cette vidéo tout de suite. Voilà. Afin de redonner aux Maliens la stabilité du sud au nord. Je suis Touareg, je ne cherche pas l'indépendance. Voilà. Je ne cherche pas à diviser le Mali, mon pays. Je suis pour l'unité du Mali. Voilà. Je suis pour l'intégrité du Mali. Voilà. Je ne cherche pas à appliquer la charia au Mali. Voilà ma position par rapport à tout ça. Voilà. Je suis prêt en tout cas à servir mon pays. Mon message vraiment c'est de demander à tout le monde de faire un effort pour qu'on puisse vraiment sortir de cette crise. Voilà. La souffrance dont
notre population aujourd'hui, vraiment, au nord du Mali, il fallait que vraiment chacun fasse un effort, qu'on fasse un effort pour qu'on puisse se donner la main, avoir le courage et pour vraiment aller sur le terrain très rapidement. Les hommes stationnés au Niger n'ont qu'un désir, retourner aux côtés des autres militaires. Voilà, c'est les militaires qui étaient au front, qui étaient à Niger. Le Mali et puis c'est fini. Après le Mali, il y a Foy, il y a la mort seulement. C'est le Mali et le Mali, voilà. Jusqu'à la mort. Je suis né là-bas, je vais mourir là-bas. Inch'Allah, biznillah, on va récupérer notre territoire que les voleurs ont récupéré. Le Mali compte au sein de son armée tous les groupes ethniques prêts à le défendre. Voilà. Vous voyez, Gamou et nos parents immigrants, vraiment, se sont battus pour l'unité du Mali. Quand Gamou est sorti pour dire qu'il est Touareg, vous avez tout entendu. C'est ce message qui lui a coûté trop cher. Il a perdu ses parents. Et je vais vous montrer une autre preuve encore. Tous ces gardes-corps ont été tués parce qu'ils ne voulaient pas être azawadiens, parce qu'ils ne voulaient pas jouer avec la France. Ils ont tenté, ils ont tout fait, ils ont tout tenté contre lui. Voilà sa photo ici. Vous voyez tous ces gardes-corps là. Vous voyez cette photo là. Tous les gens qui le gardent là, ils ont tous été tués. Sauf un seul. Et pire encore, à Kidal, quand les terroristes de la SEMA ont attaqué Général Gamou à Kidal, son cousin, son grand frère, Faisal, colonel Faisal Ag. Ça, c'est le bras droit de Gamou qui a été tué à Kidal. Vous voyez cette photo? Ça, c'est le grand frère et le bras droit. Le bras droit et le grand frère de Général Gamou. Il a été tué à Kidal. Quand l'armée malienne voulait récupérer Kidal aux mains des terroristes en 2014, lors de la visite de l'ancien Premier ministre Moussa Mara, Général Gamou a tenté, Général Gamou est rentré à Kidal. Avant d'aller de cela, quand Général Gamou est revenu du Niger, vous voyez ce qui s'est passé. On a tenté de tuer Général Gamou depuis le Niger. Parce que son message dérangeait la France. Son message, la France voulait faire croire au monde entier que tous les Touaregs sont unis pour l'indépendance de l'Azawad. C'est le général Gamou qui a gâté, qui a tout gâté, qui a montré que lui, il est Touareg. Alors que lui, son tribu là, ils sont plus nombreux que tous les Touaregs. Là, comment on appelle là, comment on appelle là, les tribus immigrants là, ils sont très nombreux. Et tous ont dit qu'ils ne veulent pas l'Azawad. Voilà, les choses sérieuses commencent maintenant. On commence à tuer ses proches. Il a perdu beaucoup de sa famille parce qu'il voulait l'indépendance du Mali. Et pire encore, quand il y a eu accord Ouaga en 2013, après l'arrivée du général Gamou à Bamako, quand la force française est venue, ils ont forcé le Mali. Au lieu de nous donner Kidal, la France est allée chercher les terroristes de la SEMA, du MNLA à Ouagadougou, chez Blaise Compaoré, pour les amener à Kidal. Et fabriquer tous les terroristes là-bas. Donc, ils ont forcé le Mali à faire un accord avec les terroristes de la SEMA, qu'on appelle Accord Ouaga en 2013, où Tcheblin Dramé était le médiateur. Dans cet accord, la France et le MNLA ont interdit le général Gamou de rentrer à Kidal. Je répète encore. La France a interdit à Gamou de mettre pied sur la ville de Kidal. Parce que simplement il est Touareg. Il dit qu'il est malien et il est fier d'être malien. Voilà, la France l'interdit d'aller à Kidal. Les accords de Ouagala, c'est écrit noir sur blanc que Gamou ne va pas rentrer à Kidal. Parce que non seulement c'est un vrai, il est l'un des meilleurs officiers de l'armée malienne, je vous dis. Et non, c'est un homme. Tu as vu, ils ont fait des tentatives contre lui. Il est resté. Quand il est resté là-bas, en 2014, Moussa Mara voulait se rendre à Kidal. Ces terroristes de la SEMA ont tué les préfets. Ils ont tué beaucoup de gens. Donc, par patriotisme, le général Gamou, en accord avec le Premier ministre et le président Ibeka, ont tenté de récupérer Kidal aux mains des terroristes. Général Gamou a dirigé une bataille, a dirigé, comment on appelle là, un groupe d'hommes. Il a dirigé un bataillon de plus de 1000 personnes. Général Gamou est parti à Kidal. Ils ont chassé
ils ont chassé tous les éléments de la CEMA à Kidal. Quand ils étaient à Kidal en 2014, Général Gamou et ses hommes avec DJ Dako et tous les militaires maliens, ils étaient tous là-bas. Ils ont chassé le MNLA partout. C'est après que la France a amené tous les djihadistes de la Libye et les mercenaires pour chasser l'armée malienne. C'est en ce jour que son cousin Faisal a été tué à Kidal. Vous voyez ça? Son grand frère, son bras droit, son intime ami a été tué à Kidal. Le voilà, le colonel Faisal Ak. Il a été tué à Kidal. Ces jours, ils ont tenté de tuer encore le général Gamou. Quand tu veux l'attaquer, tu ne le vois même pas. Il est invulnérable. Il est béni par le Tout-Puissant Allah. Quand tu décides d'aller vers Gamou, là, soit ton fusil, quand tu essaies de tirer, soit ça ne passe pas, soit tu ne le vois même pas. Donc ils ont vu dans une voiture, ils ont tiré sur la voiture, ils pensaient que Gamou était là. Donc c'était son bras droit qui était là-bas, ils l'ont tué à Kidal. C'est le centre, un Touareg a été tué par les mercenaires de la France, la CEMA. La CEMA ne représente même pas les Touaregs. Donc vous voyez, voilà un officier qui a sauvé le Mali plusieurs fois. Et quand ils ont fait ça, il a créé les Gatsia. Ils ont tenté de récupérer Kidal. Il est allé à la porte de Kidal encore. C'est la MINUSMA et la France qui ont empêché le général El Hadj Gamou de rentrer à Kidal. Mes chers amis, et pire encore, quand il y a eu coup d'État, ils ont mis un machin sur toi qui s'appelle CSP. CSP. À travers le CSP, la France a tout fait pour le corrompre. Pour corrompre Gamou, Gamou dit non, je suis officier malien et je resterai malien. Je ne vais jamais trahir ma patrie. Son propre homme de confiance, Fahad Ak, l'a trahi. Le traître Fahad Ak, il a trahi Général Gamou pour rejoindre le côté ennemi. Ils l'ont montré. Ils ont tout dit. Ils disent qu'ils vont lui donner tout. Il a tout refusé parce qu'il est malien. Il a perdu sa maman l'année passée, paix à son âme. Il a perdu beaucoup de ses cousins dans ce combat. Voilà pourquoi sa nomination comme gouverneur. Et puis c'était un message fort adressé à la communauté internationale qui prétend dire que les Maliens sont contre les Touaregs. Voilà un Touareg qui a été nommé comme gouverneur de la ville, de la région de Kidal. Et voilà un patriote, le général El Hadj Gamou. Aujourd'hui est un grand jour. Ce monsieur, il mérite mieux que ça. Je vous dis ça aujourd'hui. C'est un vrai patriote. Vraiment, nous supplions le président Assimi Goïta vraiment d'aller toujours avec ce système. La reconnaissance là, quand tu reconnais des gens, Dieu te récompense. Vraiment, nous disons bravo au président Assimi Goïta et à ses camarades autres colonels. Nous remercions Maliki Diao, nous remercions Modibo Kone, nous remercions Sado Kamara et nous remercions Ismaël Ouagui et le président Assimi. Vraiment, vous êtes des hommes. Nous sommes très fiers de vous et nous sommes de cœur avec vous. Voilà un peu l'histoire du général Gamou. Et son neveu, le neveu du général Gamou, a travaillé avec moi. Il est le premier que moi j'ai connu. Et voilà ici Chody Ak. Moi, je supplie le président du CNT, Maliki Diao, de nommer Chody Ak comme membre du CNT. C'est une faveur que je demande avec souplesse à notre brave soldat, honorable, colonel Maliki Diao, président du CNT. Vraiment, les groupes, les traîtres qui étaient dans le CNT qui ont été chassés parce qu'ils avaient pris les armes contre le Mali. Voilà un patriote, Touareg, et très engagé pour un Mali uni. J'aimerais qu'il soit nommé au CNT. Je supplie le président du CNT, mon ami, mon frère, le brave colonel honorable Maliki Diao, de nommer Chody Ak comme membre du CNT. C'est une faveur que je demande. Donc, voilà, c'est pas aujourd'hui que Chody Ak a commencé son combat. Vraiment, c'est monsieur. Nous qui sommes ici aux États-Unis, nous avons été les premiers. Voici la première manifestation. La première manifestation contre les forces étrangères au Sahel. C'est nous qui l'avons organisée. Vous me voyez ici, je porte le jacket bleu là, à côté des gens. Donc, ce jour-là, je remercie toute la communauté africaine. Il y avait beaucoup d'Africains. On a fait 7 mars en 2012 jusqu'en 2013. On est même allé jusqu'à Washington. En ce moment, il n'y avait aucun mouvement au Mali pour lutter contre
pour lutter pour la libération de Kidal et contre les forces étrangères. C'est nous de la diaspora. C'est pour ça que je remercie la diaspora africaine, malienne, burkinabé qui sont actuellement aux États-Unis. Nous avons été les premiers à commencer ce combat. Qui nous a encouragés? C'est mon petit frère, Chori Ag, et le fils du général Gamou, Sidi Ag. Je les remercie tous. Voilà pourquoi ce jeune homme, je l'ai connu avant tous les jeunes leaders du Mali. Il est dans ce combat, ce n'est pas aujourd'hui. On a fait ça, notre première marche. Ça, c'est la première marche anti-français que je vous montre. Voilà l'image. C'est nous qui l'avons fait à New York, ici, sous la pluie et la neige. Qui nous a encouragés? Les parents du général Gamou, son fils, ses neveux et ses cousins. Vraiment, nous disons bravo au général qui est nommé comme gouverneur de la ville de la région de Kidal. Vous méritez vraiment ça. Et nous remercions aussi les autorités maliennes d'avoir pris cette initiative. En tout, en grosso modo aussi, nous prions Allah le Tout-Puissant de protéger le général Gamou et tous les patriotes, et le Mali, le Burkina et le Niger. En dehors de ça aussi, nous venons d'apprendre une nouvelle qui m'a beaucoup impressionné. On vient d'apprendre que le président Alassane Dramane Ouattara vient de couper, et voilà, urgent, pour empêcher les Ivoiriens de voir le leader générationnel Guillaume Kiba Fori Soro, en visite d'État au Burkina Faso. Alassane Dramane Ouattara coupe le canal de la RTB Burkina en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, la chaîne RTB ne marche pas en Côte d'Ivoire. Parce que Guillaume Soro est parti au Burkina Faso. Voilà le conseil que moi je donne au président Alassane Dramane Ouattara. Cet acharnement que vous êtes en train de faire contre vos opposants là. Wallahi, mon cher président, ça va se retourner contre vous. C'est une grosse erreur. Vous exagérez trop, wallahi. Même les plus grands dictateurs n'ont jamais agi comme ça. Je ne vais même pas prendre tout mon temps à parler. Il paraît qu'Alassane Ouattara est allé pleurnicher devant Macron pour dire, ah, monsieur Macron, ah, Guillaume est à la frontière, qu'est-ce que je dois faire? Ouais, il dit, il est parti en France. Parce qu'il sait que Guillaume est là. Personne ne compte. Guillaume même ne pense même pas à toi. Donc, mes chers amis, c'était ça. Et vraiment, avant de quitter la vidéo, je vous prie de ne pas oublier de vous abonner sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Sékou Tounkara, les politologues. Une fois que vous cliquez sur le bouton, le tout qui est un peu noir et au côté droit, c'est écrit subscribe ou subscribe en français, subscribe en anglais. Donc, ou s'abonner, c'est un peu noir. Vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné. Sur mon profil, je porte un képi blanc et un t-shirt blanc. Et le nom de ma chaîne YouTube, c'est Sékou Tounkara, les politologues. N'oubliez pas que sur ma chaîne YouTube, on fait des vidéos en français et en djoula, en bambara. Donc, vraiment, je vous prie de venir vous abonner sur ma chaîne YouTube. Passez excellent week-end. Ciao, ciao.